Mes chers amis de Sagesse Santé, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un mystère qui touche des millions de personnes à travers le monde. Un mystère qui, malheureusement, s'intensifie souvent avec l'âge, celui de l'arthrose. Vous savez, cette douleur sourde, cette raideur matinale qui transforme des gestes quotidiens simples en de véritables défis. C'est comme si, du jour au lendemain, vos articulations, autrefois si fluides, commençaient à grincer, à protester à chaque mouvement. Mais que se passe-t-il réellement dans ce corps que nous connaissons si bien? Et surtout, comment pouvons-nous intervenir concrètement? Je suis votre ami et guide, et ensemble, nous allons mener l'enquête. Imaginez un instant que nous soyons des détectives. Notre mission? Démêler les fils d'un crime insidieux, celui qui s'attaque à la vitalité de nos articulations. L'arthrose n'est pas une simple usure mécanique, comme on l'a longtemps cru. C'est un processus complexe, une véritable dégradation du cartilage, ce tissu lisse et élastique qui recouvre l'extrémité de nos os et leur permet de glisser l'un sur l'autre sans frottement. Pensez à l'amortisseur d'une voiture. S'il s'use, chaque bosse devient un choc douloureux. Pour nos articulations, c'est la même chose. Lorsque le cartilage diminue, les os commencent à frotter, provoquant inflammation, douleur et raideur. Le mystère réside dans la manière dont nous pouvons non seulement ralentir ce processus, mais aussi, et c'est là le plus excitant, aider nos articulations à se réparer et à retrouver une partie de leur jeunesse. Notre enquête commence par l'histoire de Madame Evelyn, une dame de 72 ans, pleine de vie et d'énergie, mais qui, il y a quelques années, a vu ses projets s'assombrir. Madame Evelyn était une passionnée de jardinage. Ses mains, autrefois agiles pour planter et désherber, commençaient à la faire souffrir terriblement. Ses genoux, jadis robustes pour se pencher et se relever, devenaient des sources de douleurs lancinantes. Le diagnostic est tombé. Arthrose sévère aux doigts et aux genoux. Pour Madame Evelyn, c'était un choc. Elle craignait de devoir abandonner son jardin, son havre de paix, sa raison de vivre. Face à cette situation, elle a décidé de ne pas se résigner. Elle a cherché des réponses, pas seulement dans les médicaments, mais aussi dans des approches plus naturelles, plus respectueuses de son corps. Son parcours est une source d'inspiration et de preuves concrètes que nous pouvons agir. La ligne du temps de l'arthrose est souvent longue et silencieuse. Elle commence bien avant que les premières douleurs n'apparaissent. C'est un processus inflammatoire chronique qui ronge petit à petit le cartilage. Les coupables? Souvent une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique, un surpoids, mais aussi des prédispositions génétiques et d'anciens traumatismes. Pour Madame Evelyn, le déclencheur a été une combinaison de facteurs, des années de travail physique intense, un régime alimentaire parfois trop riche en produits transformés et une légère surcharge pondérale. Mais le point crucial de notre investigation est de comprendre que nous ne sommes pas impuissants face à ces coupables. Nous avons des outils, des alliés insoupçonnés qui se cachent souvent dans nos assiettes. Notre premier suspect, ou plutôt notre premier allié dans cette lutte contre l'arthrose, est un aliment que l'on trouve dans toutes les épiceries, mais dont les pouvoirs sont souvent sous-estimés. Il s'agit des poissons gras. Oui, vous avez bien entendu. Le saumon, le maquereau, les sardines, le héran, ces poissons regorgent d'acides gras oméga 3. Mais pourquoi sont-ils si importants? Imaginez une inflammation comme un feu qui couve dans vos articulations. Les oméga 3 sont comme des pompiers ultra efficaces. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui aident à éteindre ce feu. Ils réduisent la production de molécules pro-inflammatoires et favorisent la synthèse de molécules anti-inflammatoires. Pour Madame Evelyn, l'intégration de 2 à 3 portions de poissons gras par semaine a été une révélation. Elle a commencé à ressentir une diminution de la raideur et une amélioration de sa mobilité après quelques semaines. Les oméga 3 sont également essentiels à la structure des membranes cellulaires du cartilage, contribuant à sa résilience. C'est un peu comme donner de la force et de la souplesse à un élastique pour qu'il ne se casse pas. Ensuite, notre enquête nous mène vers un autre allié, souvent relégué au second plan, mais dont l'efficacité est redoutable. Les légumineuses à feuilles vertes foncées. Je parle ici des épinards, du cou, kale, de la roquette, de la blette. Ces légumes sont de véritables mines d'or nutritionnelles. Ils sont riches en vitamine K, en vitamine C, en antioxydants et en polyphénols.
La vitamine K, par exemple, joue un rôle crucial dans la santé osseuse et cartilagineuse. Elle participe à la régulation du calcium et à la synthèse de protéines essentielles à la matrice du cartilage. La vitamine C, à son tour, est indispensable à la production de collagène, la principale protéine structurelle de nos cartilages. Sans collagène de bonne qualité, notre cartilage serait faible et friable. Pour Madame Evelyne, ajouter une grande portion de légumes verts à chaque repas a été un changement simple mais profond. Elle a commencé à préparer des smoothies verts le matin, des salades copieuses à midi et des légumes vapeur le soir. Elle a remarqué que ses articulations étaient moins douloureuses et qu'elle récupérait plus vite après ses séances de jardinage. Imaginez ces légumes comme de petits ouvriers qui travaillent sans relâche à la reconstruction et à la protection de vos articulations. Notre troisième preuve, notre troisième aliment secret, est une épice que l'on trouve dans de nombreuses cuisines du monde entier, mais dont les vertus thérapeutiques sont souvent ignorées. Le curcuma. Cette épice dorée, souvent associée à la cuisine indienne, contient un composé actif appelé curcumine. La curcumine est un anti-inflammatoire et un antioxydant puissant, comparable à certains médicaments anti-inflammatoires, mais sans leurs effets secondaires indésirables. Elle agit en bloquant les voies inflammatoires dans le corps et en neutralisant les radicaux libres qui endommagent les cellules du cartilage. C'est comme si le curcuma mettait un bouclier protecteur autour de vos articulations tout en nettoyant les débris inflammatoires. Madame Evelyne a commencé à ajouter du curcuma à ses plats quotidiens, souvent associés à du poivre noir, car le poivre noir améliore considérablement l'absorption de la curcumine par l'organisme. Elle a même préparé des lattés dorés avec du lait végétal, du curcuma, du gingembre et un peu de miel. Elle a ressenti une nette diminution de ses douleurs articulaires, particulièrement le matin. Le curcuma est une véritable arme secrète dans notre arsenal anti-arthrose. Continuons notre investigation. Le quatrième aliment sur notre liste est un groupe d'aliments souvent négligés dans le régime occidental, mais qui est un pilier de la nutrition pour la santé articulaire, les légumineuses. Je parle des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots noirs. Ces aliments sont de fantastiques sources de protéines végétales, de fibres, de vitamines du groupe B et de minéraux comme le magnésium et le zinc. Mais leur rôle le plus important dans la prévention de l'arthrose réside dans leur capacité à stabiliser la glycémie et à réduire l'inflammation systémique. Des études ont montré qu'une glycémie élevée peut favoriser l'inflammation et la dégradation du cartilage. Les légumineuses, grâce à leur faible indice glycémique et à leur richesse en fibres, aident à maintenir une glycémie stable. Elles sont également un excellent substitut à la viande rouge qui, consommée en excès, peut augmenter l'inflammation chez certaines personnes. Madame Evelyne, qui avait l'habitude de consommer beaucoup de viande, a progressivement remplacé une partie de sa consommation par des légumineuses. Elle a découvert de nouvelles recettes de dalles de lentilles, de houmous fait maison et de salades de pois chiches. Ce changement a non seulement amélioré sa digestion, mais elle a tombé constater une sensation de légèreté et une réduction de la sensation d'enchasse en ses articulations. Pensez aux légumineuses comme à des régulateurs de l'équilibre interne de votre corps, des gardiens silencieux de la paix articulaire. Enfin, notre cinquième et dernier suspect, ou plutôt notre dernier héros de cette histoire, est un fruit délicieux et polyvalent, les baies. Les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres, ces petits fruits colorés sont de véritables concentrés d'antioxydants, en particulier d'anthocyanes. Les anthocyanes sont les pigments qui donnent leur couleur vive aux baies, et ce sont aussi de puissants combattants contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les cellules du cartilage et accélérer le processus de dégradation. Les baies agissent comme des boucliers, protégeant vos cellules des agressions. De plus, elles sont une excellente source de vitamine C, essentielle à la production de collagène, comme nous l'avons vu précédemment. Madame Evelyne, qui adorait les desserts sucrés, a remplacé ses gâteaux par des bols de baies fraîches ou surgelées, parfois agrémentés d'un yaourt nature et d'une poignée d'amandes. Elle a trouvé cela non seulement délicieux, mais elle a aussi ressenti une amélioration générale de son bien-être et une diminution de ses douleurs articulaires. Les baies sont comme de petites pilules de jouvence naturelle pour vos articulations, une dose quotidienne de protection et de vitalité. Le cas de Madame Evelyne est un témoignage puissant. En intégrant ces 5 catégories d'aliments dans son régime alimentaire, en complément des conseils de son médecin et d'une activité physique adaptée,
Des marches quotidiennes et quelques exercices doux de renforcement musculaire, elle a transformé son quotidien. La douleur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle a diminué significativement. La raideur matinale s'est estompée. Plus important encore, elle a retrouvé le plaisir de jardiner, de se promener avec ses petits-enfants, de vivre pleinement sa vie sans être constamment freinée par la douleur. Son jardin est redevenu luxuriant, à l'image de sa propre vitalité retrouvée. Alors, pour récapituler les éléments clés de notre enquête, nos 5 aliments secrets pour prévenir et soulager l'arthrose sont les poissons gras, riches en oméga 3, les légumes à feuilles vertes foncées, riches en vitamines K et C, le curcuma, puissant anti-inflammatoire, les légumineuses, pour la stabilité de la glycémie et les protéines végétales, et les baies, chargées d'antioxydants. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des piliers d'une alimentation saine qui, combinés à un mode de vie actif et à une bonne hydratation, peuvent faire une différence considérable. Chers amis de Sagesse Santé, l'arthrose n'est pas une fatalité. C'est un défi que nous pouvons relever ensemble, armés de connaissances et de choix éclairés. En adoptant ces habitudes alimentaires, vous ne faites pas que prévenir une maladie, vous investissez dans votre autonomie, dans votre liberté de mouvement, dans la joie de vivre pleinement chaque jour. Chaque repas est une opportunité de nourrir vos articulations, de les protéger et de les renforcer. N'oubliez jamais que votre corps est votre temple et que la nourriture est le carburant et les matériaux de construction qui le maintiennent fort et résilient. C'est un voyage, pas une destination. Il s'agit d'adopter des habitudes durables, de faire des choix conscients, jour après jour. Si l'histoire de Madame Evelyne vous a inspiré, si vous vous reconnaissez dans ces défis et que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre santé articulaire, alors je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Chaque petit pas compte. Si cette enquête sur les aliments secrets pour vos articulations vous a éclairé et motivé, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. La connaissance est un pouvoir que nous devons diffuser. Et bien sûr, pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations sur la santé et le bien-être, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Sagesse Santé et à activer la petite cloche de notification. C'est ainsi que nous pourrons continuer à construire ensemble cette communauté de longévité et d'autonomie. Prenez soin de vous, de vos articulations et de votre joie de vivre. À très bientôt pour une nouvelle exploration.